km. Il est 9h04 et il fait 19 degrés au thermomètre de la moto. Why am I always my own enemy? Stronger is something I wanna be. Et oui, retour au point de départ. Pas grave, tu as vu ce ciel bleu? C'est génial. Il paraît qu'il y aura des orages en fin d'après-midi. En tout cas, ce qui sera pris sera pris. On va récupérer un peu plus loin notre boucle et on repasse donc par l'Hermos, qui sera le seul site où nous séjournerons 2 jours à suivre. Ooh, I got knocked down again. Ooh, but I get back up from it. Time turned out to be a thing that burned me in the end. Pour l'occasion, Didier a installé sa nouvelle caméra, une Insta360, qui aurait dû nous faire de superbes prises de vue. Malheureusement, entre la fixation qui n'arrêtait pas de se desserrer et peut-être un manque d'apprentissage de ce matériel, il va falloir que tu te contentes des prises de vue réalisées par mes GoPro. Maybe I'm just doing it slowly. I wanna turn all of my misery into something better. Nobody next to me. Alone is where I find the best in me. I wanna learn from all the history. Nous avons traversé la ville de Ims et sommes maintenant en direction de Mittelberg par la L16. C'est en cul-de-sac, ça nous obligera à faire demi-tour, mais que ce soit la petite route pour y aller ou le point de vue, franchement, ça vaut le coup. Time turned out to be a thing that burned me in the end. But pain is just a season, all the worst things always meant. My heart doesn't break even, no, I'm trying to learn to be okay with it. Cause if I can't love me in pieces, then it won't work when I'm My heart doesn't break even, no, I'm trying to learn to be okay with it. Cause if I can't love me in pieces, gotta feel. C'était sympa, hein? Bon, puisque c'était un cul-de-sac, nous avons fait demi-tour, et un peu plus loin, on va prendre une petite route sur la droite, la L243, pour passer par Obruck, Wetz, rejoindre Seefeld in Tyrol. Nous passerons en Allemagne pour rejoindre Garmisch, puis Oberau, pour repasser en Autriche et rejoindre l'Hermos. Enfin, ça, c'est ce qui était prévu. Car je crois que nous avons eu une démonstration du syndrome gaulois. Bah oui, tu sais bien, nos ancêtres qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Eh bien, tu vas voir qu'ils n'avaient pas totalement tort, je pense. I don't really know, so please forgive my bipolar heart, baby. No medication can save me, save me. So back and forth lately, keeping you waiting. On quitte Oetz et la 186 pour la petite L237, qui deviendra la L13 pour rejoindre Seefeld in Tyrol. C'est un petit village bien placé aussi pour visiter la région. Tu peux même laisser la moto à l'hôtel pour aller en train visiter Innsbruck. Et puisque l'hiver c'est une station de sport d'hiver, l'offre hôtelière est très importante, avec un excellent rapport qualité-prix. En 2016, avec Evelyne, nous nous étions même offert 2 jours en demi-pension dans un 4 étoiles grand luxe. Enfin ça, c'était avant nos 1140 € d'amende en Suisse pour un léger excès de vitesse. En tout cas, il y en a un qui ne mollit pas. Je l'ai vu arriver très vite dans mon rétro, le petit gars avec son mono KTM. Je l'ai laissé passer et il envoyait du steak, avec le style qui allait avec. Nous approchons de Garmisch-Partenkirchen, synonyme pour de nombreux motards de BMW Motorrad Days. Jusqu'à l'édition 2019 où nous étions présents avec toute la bande road, cet événement rassemblant des dizaines de milliers de motards se tenait ici dans cet environnement de carte postale.
Et c'est tout le bourg de Garmisch qui était porté par l'ambiance du festival, les résidents se joignant aux motards. Après 19 éditions, BM a fait le choix d'organiser cet événement à Berlin. Magnifique ville certes, mais avec un environnement qui fait beaucoup moins rêver. T'inquiète, il y a encore du ciel bleu. Et puisque demain on quitte le Tyrol, j'insiste pour que l'on se fasse une petite pause pour déguster une spécialité locale, un Apfelstrudel. J'adore ça. Et le temps se gâte même bien. On décide de partir quand même. Grossière erreur. On n'a pas fait 500 mètres que j'hésite à m'arrêter sous le petit porche de ce bâtiment. Mais les copains continuent d'avancer. Ils vont se demander ce qui se passe. Je décide donc de continuer. Mais les grêlons sont de plus en plus gros. Le bruit est infernal dans le casque. Il faut que je m'arrête, sinon je vais exploser la GoPro. Pendant que je l'enlève pour la mettre dans la sacoche réservoir, je ne vois pas qu'Eric et Didier s'arrêtent sur un petit chemin à gauche pour se mettre à l'abri sous les arbres. Je repars donc sans les voir, mais ça devient extrêmement dangereux de circuler sur ce tapis de billes. Les voitures s'arrêtent comme elles peuvent pour se mettre à l'abri sous de la végétation, et je finis par faire comme elles, en me trouvant une petite place. Et là, les minutes qui passent me semblent interminables. Bon ben ça va être un peu la surprise là. Ah bah ouais, impeccable, ça fonctionne. Hein. Bon ben, alors Didier, cette impression? Ma foi Adam, Alain Gillot-Pétré nous avait pas prévu ça. Je regrette un peu mon milkshake à la fraise, on aurait mieux fait d'y aller. Hein. Oh putain oui. Si on nous avait dit à Garmisch, on serait rentré directement, on n'aurait pas fait les comptes. Et oui, si à Garmisch on était rentré directement, on n'aurait même pas eu une goutte de pluie. Pour la petite histoire, après que le gros de l'orage soit passé, je suis reparti prudemment et j'ai tenté de reprendre les petites routes de notre itinéraire. Mais la grêle n'avait pas du tout fondu, donc demi-tour pour rentrer par les grands axes. Et par chance, j'ai retrouvé Eric et Didier qui s'apprêtaient à repartir de l'endroit où ils s'étaient mis à l'abri. Nous nous sommes levés de bonne heure ce matin et après avoir chargé les motos, on a attendu l'ouverture du service petit déjeuner. Il y a encore eu un gros orage cette nuit et les prévisions météo ne sont pas terribles. On s'est dit que ce serait raisonnable de partir directement avec les tenues de pluie, d'autant plus que certaines de nos affaires ne sont pas totalement sèches. Ah oui, mais nous sommes tout sauf raisonnables, au moins sur ce point. Il ne pleut pas, la route est quasiment sèche et on n'a pas envie d'être engoncé dans ses tenues. Donc on verra bien. Ne va surtout pas croire que le petit déjeuner à l'hôtel n'était pas assez copieux. C'est juste que dans leur vitrine réfrigérée, il y avait des parts d'Apfelstrudel qui m'ont fait de l'œil. Comment résister? Bon, c'est pas tout ça, mais ce matin, ce sera cap au sud, avec la visite du musée moto Top Mountain. On prévoit aussi de déjeuner sur place. Restaurant ensuite, à passer en Italie par le col du Rombo, et rejoindre Molveno, où nous ferons étape après 260 km pour aujourd'hui. On arrive au musée et notre pari de ce matin s'est avéré gagnant. On ne s'est pas pris une goutte de pluie. Lieu atypique pour un musée de la moto. Ce n'est pas son statut du plus haut d'Europe qui nous intéresse, mais sa collection et l'environnement dans lequel sont présentées les 450 motos historiques. Ambiance très cosy, moi j'adore. Et même si tu n'as pas le temps ou pas l'envie d'admirer les motos, tu peux prendre un pot ou déjeuner dans un cadre magnifique, à l'intérieur ou sur son immense terrasse qui offre un spectacle à 180 degrés sur un superbe panorama. On a pris plein de photos, on s'en est mis plein les mirettes et nous n'avons pas vu le temps passer. Et c'est pile poil l'heure de se mettre à table. Les tarifs sont corrects et servis avec beaucoup d'amabilité. Il est maintenant 13h15 et nous avons 156 km à faire pour rejoindre Molveno. Pas de pression donc. Nous nous sommes acquittés du péage pour franchir le col du Rombo et parcourir la vingtaine de kilomètres de cette route alpine classée dans les plus belles routes d'Europe.
15 €, ouais. Ça reste quand même moins cher que celle du Großglockner. Et si tu es sujet au vertige, tu oublies. Il se met à pleuvoir très fort et nous sommes vite contraints de nous équiper de nos tenues de pluie. Ça me fait penser que j'ai oublié de te dire que le Top Mountain Motorcycle Museum avait été victime d'un terrible incendie le 18 janvier 2021 vers 4 h du matin. Pour la petite histoire, les pompiers de la vallée étant trop loin pour intervenir rapidement, c'est un opérateur de dameuse qui a eu l'idée de pousser la neige de la montagne et de la projeter sur le feu avec des canons à neige. Une partie du bâtiment a pu être sauvée, mais un très grand nombre de motos ont été totalement détruites. Un enfer nocturne pour les créateurs, deux frères jumeaux Attila et Alban Scheiber, avec l'aide du collectionneur Mark Huffan. Après de longs et laborieux échanges avec les assureurs et une indemnisation correcte, les frères Scheiber se sont mis au travail et ont tout reconstruit. 10 mois après, le musée pouvait réouvrir pour notre plus grand plaisir. Can you break? Is it safe? Can you hold? Run my way. Can you wait? Can you stay? Can you stop talking this way? All these pieces that are long gone, leaving memories that are so strong. In the meanwhile, I'll just keep it to myself. Lors de ces derniers kilomètres, le thermomètre n'en finissait pas de monter et il était temps de s'arrêter pour enlever quelques couches. Tandis que dans l'autre sens, certains font le contraire et s'équipent, et ils ont bien raison. On s'arrêtera encore quelques kilomètres plus loin avec l'arrivée du soleil pour finir en t-shirt et blouson d'été. Avec ces températures très agréables et la belle route qui s'offre à nous, c'est Didier qui prend la tête du convoi, ce qui est assez rare. En principe, c'est plutôt Eric. Et on ne sait pas ce qui lui prend au bougre. En principe, il est plutôt du genre sage. Mais là, on le sent tout émoustillé par ces belles courbes. Et ma foi, on le suit et on se fait bien plaisir. C'est la première fois que nous ferons étape à Molveno, et ce sera un excellent choix. Ce petit village, à 864 mètres d'altitude, est situé au bord du lac au nom éponyme. Eric a réservé ce soir en formule demi-pension à l'hôtel Ariston, en plein centre du village, mais avec un petit parking privé. Je te rappelle que comme pour le fichier GPX, tu trouveras les infos concernant nos hébergements dans le livret de voyage rédigé par Eric et disponible gratuitement via le lien en description de la vidéo. Nous arrivons avant 17 h à l'hôtel. On prend possession de nos chambres et on se régale avec la vue que nous avons sur le lac. Didier étant single, et Eric et moi avons l'habitude de partager notre chambre, histoire de réduire un peu les frais. On range nos affaires et on file au Jacuzzi Solarium. On est tellement bien qu'on ne voit pas l'heure passer, mais t'inquiète, hors de question de rater la Spritz Time. Après avoir dîné, on part finir la soirée dans le village en profitant d'un concert public avec une chanteuse particulièrement douée.